Salut! Je crois que t'as vu comment je commence généralement mes journées, pas sûr que ça soit vraiment de la meilleure des façons. T'as aussi dû voir le titre de la vidéo et donc je pense que tu l'as compris. Aujourd'hui, 10 avril 2019, je commence un mois de cure de désintoxication de réseaux sociaux. Mais avant de commencer, déjà, pourquoi est-ce que je veux faire cette expérience? Alors, pour certaines raisons dont je suis sûr et pour d'autres que je suis assez curieux de tester. Premièrement, ça devrait certainement me libérer du temps à consacrer à autre chose chaque jour, que ça soit pour moi, pour les autres, pour travailler plus et surtout de façon plus productive, sans être constamment interrompu et distrait par des notifications et vibrations intempestives. Je fonde beaucoup d'espoir dans cette nouvelle productivité et j'espère ne pas être déçu à la fin du mois. Ensuite, j'aimerais bien observer si je ressens des changements sur d'autres plans, peut-être plus subjectifs, comme par exemple mon humeur, mon état d'esprit, mon bonheur, ma procrastination. Il paraît aussi qu'on se compare énormément aux autres sur les réseaux, consciemment ou non. Et je me demande si mes relations sociales et professionnelles vont être impactées. Bref, je suis assez intéressé de voir ce que je ressens vis-à-vis de tout ça. J'ajouterai encore que si ces applications prennent le contrôle sur moi par moment, et c'est clairement le cas, j'espère que cette pause me permettra de le reprendre un petit peu sur elle. On verra. Ok, on se retrouve un peu plus tard pour mettre à exécution cette expérience, parce que je vais quand même rapidement expliquer et prévenir sur mes réseaux pourquoi je vais disparaître pendant un mois. Quand même. Voilà, alors j'ai dit au revoir un petit peu partout. Et puis c'est maintenant le moment solennel de supprimer toutes ces applications et tout le reste. Et je suis content que tu sois avec moi pendant ces moments difficiles. La particularité de cette expérience pour mon propre cas, c'est que mon travail se passe énormément sur les réseaux sociaux. Et donc il faut que ça continue pour que ça tourne un peu, parce que je vais pas arrêter de travailler pendant un mois quand même. Donc je vais utiliser des moyens externes, d'autres applications qui permettent de publier sur les réseaux sans passer directement par l'application elle-même. Mais je te parlerai de tout ça plus précisément quand je l'aurai fait à la fin du mois, ou bien pour toi, ça veut dire dans quelques minutes. Ok, alors allons-y. Petite notification, ça fait plaisir. Tu m'as donné envie d'essayer, je vais le faire en même temps que toi. Tu commences quand? Eh ben écoute. Yo Nico, en fait je commence maintenant, tu vois. Je suis littéralement en train de filmer le moment où je supprime mes applications. J'allais une dernière fois dans mes messages. Et donc, je commence maintenant. Donc, c'est ton tour. Voilà. Fini de glandouiller. On va supprimer ça. Que je veux désinstaller cette application. Écoute, je crois que c'est mon souhait autour de Facebook. Je peux pas supprimer Facebook. Je suis obligé de le désactiver. Ok, bon bah, je le désactive si j'ai pas le choix. Désinstaller Twitter. Hop, Twitter, il est plus là. Et on va terminer avec YouTube. Ils ne permettent pas. Bah, je vais le désactiver. J'ai fait le tour du téléphone. Et je vais aussi nettoyer mon ordinateur, donc me déconnecter des sites et supprimer les marque-pages. On commence par Twitter, hop, me déconnecter, ça c'est fait. Ensuite, Instagram, comment je me déconnecte? Déconnexion, merci. Facebook, déconnexion, merci. On va encore supprimer les marque-pages, donc Twitter, on le supprime. Facebook, on le supprime. C'est tout ce que j'avais mis là. Alors, je me sens pas hyper différent là tout de suite, mais j'imagine que ça va venir. Voilà, tout est parti. Moi, ça fait un petit peu bizarre quand même. Mais bon, on va voir. Allez, ciao. Salut, alors on est le 15 avril, ça fait 5 jours que j'ai plus de réseaux sociaux et je voulais faire une petite update comme ça en cours de chemin. Alors comme il semblerait que ça soit normal, effectivement les premiers jours c'est un petit peu le réflexe de regarder le téléphone parce que je passais mon temps à chercher des notifications, le réflexe presque d'appuyer à l'endroit où il n'y a plus les applications, ça m'est arrivé 2 fois en fait, et d'autres petites choses nouvelles. Par exemple, j'ai découvert quelque chose de complètement nouveau pour moi ces dernières années, c'est d'aller aux toilettes sans téléphone. Ah oui, ça peut sembler bizarre, moi qui passais beaucoup de temps aux toilettes, je me rends compte que j'économise aussi du temps à ce niveau-là. De même, là, je viens de passer toute ma journée dehors
dehors à filmer des exercices pour des vidéos, des programmes, je me rends compte en fait aujourd'hui, encore plus que ces derniers jours où je m'étais déjà fait la réflexion, que j'ai un silence dans la tête assez très agréable. En fait, je suis beaucoup moins distrait par quoi que ce soit et on comprendra par quoi. Je suis beaucoup moins distrait par mon téléphone, voilà, et ça me permet de beaucoup plus réfléchir, non, mieux réfléchir tu comprends, j'imagine. Quand tu te permets d'avoir plus de temps à la suite concentré dans une concentration intense, c'est dans ces moments-là que je me rends compte à quel point je suis le plus créatif, le plus productif et que je me sens le mieux au final. Donc voilà, ça fait déjà 5 jours et je me réjouis vraiment de voir ce que vont me réserver les 25 suivants. Salut, tu vas bien? J'espère, parce que c'est le moment d'une nouvelle petite update sur ce mois de détox. Ça fait maintenant plus de 2 semaines... Ouais. Bah oui, c'est vrai, oui, ça fait déjà plus de 2 semaines que je n'ai pas touché la chose, si tu vois de quoi je veux parler. Hein, on se comprend. Non, je rigole, je parle bien sûr de mon téléphone. Maintenant, j'ai plus vraiment de réflexe inconscient comme ça, de toujours vouloir aller chercher, regarder si j'aurais rien raté, si j'aurais pas des nouvelles notifications. Et en l'occurrence, je me rends compte que sans ces applications sur mon téléphone, bah en fait, je l'utilise plus. Vraiment, en fait, je me rends aussi compte des quelques soirées et tout que je passe avec des amis, que ça m'arrive régulièrement de rien faire pendant que d'autres personnes sont sur leur téléphone comme ça, et ça me fait un peu bizarre. Bref, en plus de ça, et là je te dis attention les oreilles, parce que je suis très bien placé pour savoir que ça peut sembler complètement improbable, mais ça commence même à m'arriver maintenant de sortir de chez moi sans mon téléphone. T'imagines le truc? Ça fait peur, hein? Ah oui, je peux te dire, ça m'a fait peur les premières fois, jusqu'à ce que je me rende compte que pour le coup, j'en avais pas tant besoin que ça, si ce n'est pour travailler de temps en temps. Alors, travailler, c'est vrai que c'est un grand mot chez moi. Toutes les excuses sont bonnes pour travailler avec mon téléphone. Ça, je suis le roi pour ça, y a pas de doute. Mais sinon, à part ça, il y a aussi quelques autres petites graines qui ont pu commencer à pousser ou qui ont pu continuer leur croissance grâce au temps que j'ai pu arroser dessus. Tu vois, c'est une belle image, je sais. Je deviens très poète en même temps. Voilà, non. Je pense notamment à la musique, c'est peut-être de là que me vient cette poésie extraordinaire, pour laquelle j'ai pu accorder plus de temps. Je pense que j'en parlerai de façon plus complète à la fin de cette expérience quand j'aurai vécu tout le truc. Mais bon, voilà, je voulais aussi profiter de ce petit moment là, juste toi et moi, pour parler un petit peu de mes relations avec tous ces réseaux sociaux que j'avais avant de commencer cette expérience. Facebook ne me dérangeait pas plus que ça parce que je l'utilisais pas vraiment. Snapchat, que j'ai remplacé par Instagram, je l'ai supprimé il y a 2 ou 3 mois parce que je l'utilisais plus. Twitter, c'est une drôle de relation avec, et ça a aussi motivé cette expérience parce que Twitter, je l'utilise pas trop, il m'est pas hyper utile. Pourtant, j'y passais pas mal de temps et pas mal de temps que je ne récupérais pas. Mais pour ça, le roi, ça restait quand même le roi, c'est-à-dire Instagram, que j'utilise beaucoup tous les jours et qui m'utilise beaucoup aussi en échange et qui m'aspirait une quantité de temps assez impressionnante. Voilà, toute la journée, je passais mon temps à consulter un peu mon téléphone à gauche à droite, toutes les 8 minutes environ, histoire de voir si j'avais pas des nouveaux likes, des nouveaux abonnés, des nouvelles mentions, commentaires, messages privés, tout ce que tu veux. Bref, et c'est quand je regardais pas mon téléphone qui vibrait en fait pour m'annoncer l'arrivée de quelque chose de nouveau. Alors voilà, l'intention de base de vouloir répondre à des messages privés, à des commentaires, de consulter les gens qui me mentionnent, ce genre de choses très facile à justifier et tout à fait agréable, moi j'aime bien faire ça. Malheureusement, ça a déclenché une série d'événements assez récurrents et assez dommages et problématiques. Un exemple très concret, c'est que souvent je recevais une notification, genre un message privé, quelque chose sur Instagram qu'il fallait que je voulais répondre. J'ouvre l'application Instagram pour répondre à ce message et je la referme 15 minutes après en ayant complètement oublié pourquoi je l'avais ouverte en premier lieu parce que je me suis tout de suite fait aspirer dans le trou noir d'Instagram et de son fil d'actualité et de story qui fait que quand je l'ouvre, il y a le premier truc qui apparaît, je scroll, je swipe, enfin bref, tu connais peut-être l'histoire. Alors j'ai quand même l'impression d'avoir réussi assez bien depuis le début à me détacher émotionnellement de tous ces réseaux, mais comme tout le monde, bien sûr, ça fait toujours plaisir d'ouvrir l'application et de voir toutes les likes, toutes les notifications, et il y en a beaucoup typiquement après avoir publié quelque chose. Et en parlant de ce que je publie, mais là je parle d'Instagram principalement, je peux pas m'empêcher non plus de comparer un peu les posts entre eux, lequel a eu plus de likes, etc. Et c'est beaucoup trop facile pour moi aussi de dire ah mais c'est pour mon travail, il faut que je regarde qu'est-ce qui marche parce que c'est le boulot. Ouais, alors le boulot c'est souvent la bonne excuse pour moi comme tu l'as peut-être deviné. Sinon je t'apprends probablement pas grand chose quand je te dis que ces applications elles sont faites pour nous rendre accros, elles sont faites pour qu'on passe le plus de temps possible dessus, parce que plus on passe de temps dessus, plus eux ils gagnent d'argent et c'est pour ça qu'elles sont là ces applications maintenant. Un petit truc que j'ai appris récemment,
récemment, peut-être que tu connais pas et que j'ai trouvé assez marrant, c'est que tu sais quand tu ouvres Instagram, quel est ton premier réflexe? Je sais pas toi, mais moi souvent c'est de regarder les notifications que j'ai reçues, les petites icônes apparaître. Et je sais pas si t'as déjà remarqué, mais les petites icônes, elles prennent une seconde et demie avant d'apparaître. Ça, c'est pas un bug, c'est pas un ralentissement, c'est fait exprès, c'est calculé, parce que le fait d'attendre cette petite seconde pour voir apparaître ça, ça nous fait monter en nous une petite poussée d'adrénaline et d'impatience qui nous rend accro. Ça veut dire qu'on a toujours envie de réouvrir l'application pour avoir notre petite dose d'adrénaline du moment. Et ouais, je pense que ça marche très bien, en l'occurrence leur technique. Bon voilà, je pense que tu as compris ma relation avec Instagram. Je vais revenir sur Twitter. Twitter, j'ai créé un compte spécialement juste après avoir créé ma chaîne YouTube. C'était fin 2017. Ok les gars, let's go sur Twitter, @ericflagtw. Il n'y a rien à voir, mais ça va venir. Je l'ai créé parce que c'est un bon moyen de se faire connaître, de se faire découvrir aussi, ainsi que d'éventuellement connecter avec d'autres créateurs notamment. Sauf que depuis le début, depuis presque 1 an et demi maintenant, je me suis jamais vraiment pris au jeu de tweeter, de retweeter, de créer du contenu spécialement pour la plateforme. C'est un peu dommage, ni même pour vraiment networker avec d'autres personnes, hein. Même si j'avoue que j'étais assez fier de moi quand Thibaut InShape il m'a suivi alors que j'avais que quoi 1000 abonnés sur YouTube. Mais voilà, ça c'était mon highest point sur Twitter, tu vois, ça date, hein, ça commence à dater. Et donc, ces derniers temps, quand j'utilisais Twitter, c'était pas vraiment pour tweeter, c'était plutôt pour consulter, pour consommer le fil d'actualité et défiler et perdre un petit peu mon temps là-dedans. Et je peux te dire que sur Twitter, on en trouve des trucs assez spéciaux aussi. Donc voilà un petit peu le résumé de la relation tumultueuse que nous avions, Twitter et moi. Je peux te parler maintenant de mon amour, YouTube. YouTube, j'ai jamais vraiment eu de problème avec, hein. J'ai toujours été assez intentionnel avec son utilisation. Je l'utilise beaucoup pour le travail, pour m'inspirer aussi et pour me distraire de temps en temps, hein, évidemment. Mais j'avais toujours réussi à garder ça sous contrôle. Je me perdais jamais vraiment dans le tourbillon de vidéos suggérées après vidéos suggérées après vidéos suggérées. Tu sais plus où tu te retrouves. J'ai quand même décidé de supprimer l'application YouTube de mon téléphone, histoire de passer moins de temps sur mon téléphone. Mais évidemment, j'ai continué à l'utiliser sur l'ordinateur pour publier, pour répondre aux commentaires, ce qui est très important pour moi et qui me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos aussi. Donc voilà un petit peu mes relations avec tout ça. Je voulais juste t'en parler histoire de poser un peu le contexte, tu vois. C'est ma relation à moi. J'ai envie de dire qu'il y en a d'autres qui ont peut-être une relation plus houleuse avec Snapchat ou plus borderline avec YouTube, et que si toi tu voulais tenter cette expérience, peut-être que tu couperais plus YouTube que moi par exemple. Laisse-moi savoir si t'essayes, honnêtement ça m'intéresserait beaucoup d'avoir d'autres retours sur ces expériences. Mais voilà, je me dirige maintenant vers la fin de cette aventure, vers la fin de ce mois d'asocialité la plus complète, hein. Je suis seul, comme tu peux le voir, il n'y a personne à chaque fois que je suis là, c'est bizarre. Bref, je me suis dit aussi que ça serait intéressant, plutôt que d'arrêter la vidéo à la fin de ce mois quand je reprends l'utilisation de ces applications, de faire une dernière update, histoire de voir comment mon quotidien a vraiment pu changer. Est-ce que réellement j'ai réussi à garder le contrôle après avoir retouché la substance, tu vois. Et je trouve ça assez intéressant de pouvoir partager à ce niveau-là. Donc, prochaine update, je pense, à la fin de ce mois. Puis voilà, bah pour toi, ça veut dire à tout de suite. Allez, à tout de suite. Ok, ça y est, on est donc le 10 mai, ça fait déjà 1 mois que je me suis complètement coupé des réseaux sociaux comme je l'avais jamais fait depuis qu'ils existent. Et ouais, c'est passé vite. J'ai pu prendre un petit peu le temps de me poser, de réfléchir un peu comment cette expérience a pu impacter ma vie ces 4 dernières semaines. Je vais rentrer chez moi juste après, réinstaller toutes ces applications avec un sentiment un peu mitigé, je dois t'avouer, hein, je suis pas sûr que je me réjouis. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais commencer par partager un peu mon ressenti sur tout ça. Pour faire ça, je me suis aidé de quelques questions. La première étant, comment ai-je pu me priver de réseaux sociaux alors que je suis censé travailler et donc publier dessus? Je peux déjà te donner mon superbe plan de départ à ce propos, qui était de publier sur tous mes réseaux régulièrement sans m'y connecter directement, en utilisant des applications externes qui permettent de faire ça. Le truc, c'est que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Je pensais que ne plus être distrait et aspiré par les fils d'actualité infinis des réseaux me permettrait de créer d'autant plus de contenu globalement, voire même d'en créer pour chaque réseau individuellement, hein. Autant dire que j'étais ambitieux. J'ai donc utilisé Buffer, une application pratique qui m'a permis de publier sur mes réseaux le mois dernier. Attention, une fois, une seule fois, j'ai pris la peine de publier sur tous mes réseaux. Et d'ailleurs, c'était surtout pour faire la promotion de ma vidéo d'entraînement qui sortait ce jour-là. C'était pas vraiment par pure inspiration créative. Depuis le début, j'ai plusieurs photos qui sont quasiment prêtes à être publiées sur Instagram, là où je suis le plus actif. Alors pourquoi est-ce que j'ai rien fait? Et j'ai même eu envie de me demander pourquoi est-ce que j'avais pas envie de publier? Parce que c'était plutôt ça le sentiment, tu vois. Je me suis posé ces questions ces derniers jours du coup, et voici la petite conclusion à laquelle j'en suis arrivé.
est-ce que ça serait pas justement à cause du manque de feedback, du manque de points de référence et de comparaison auxquels j'étais habitué? Parce que là, il n'y avait plus de commentaires profonds auxquels répondre, il n'y avait plus de likes à compter ou à comparer avec moi-même et les autres. Je pense que c'est probablement la raison qui m'a fait perdre l'intérêt. La recherche de la popularité et du succès sur les réseaux est un jeu qui ne fonctionne que si suffisamment de personnes y jouent, et c'est d'ailleurs la définition même d'un réseau social. Je ne publierai rien sur Instagram si j'y étais seul, et toi non plus je pense, et c'était ça. J'ai quitté le champ de bataille principal pour aller combattre dans une arène alternative où j'étais seul, et j'ai donc posé les armes et je suis allé faire autre chose. Mais alors, qu'ai-je fait de tout ce temps récupéré? Bon, j'ai pas de données précises sur la quantité de temps que j'ai récupéré ces dernières semaines, mais j'ai beaucoup diminué celle passée sur mon téléphone, ça c'est sûr. Plus de scrollage abruti dans les files d'attente ou sur les toilettes, et comme je l'ai déjà dit, aussi improbable que ça pouvait me sembler, mon téléphone est devenu presque inutile en comparaison, tellement que j'ai de moins en moins ressenti le besoin de toujours l'avoir sur moi. Quant au temps gagné, je pense qu'il est parti dans 3 activités, 2 productives et une qui l'a été un petit peu moins. Tout d'abord, j'ai pu en verser une bonne partie dans mon travail, et là du coup je parle de YouTube. Ce que j'ai beaucoup apprécié à ce niveau-là, c'est que plus que la quantité de temps supplémentaire que j'avais, c'est la hausse globale de sa qualité qui m'a le plus frappé. Fini les distractions, vibrations, notifications qui venaient sans arrêt m'interrompre, et j'ai aussi pu progressivement me débarrasser de cette envie compulsive d'ouvrir les applications pour vérifier si jamais j'aurais rien raté. Travailler et vivre dans ce nouveau silence a été très rafraîchissant, et ça a aussi enlevé un boulet aux chevilles de ma productivité et créativité. C'était ce que j'espérais au départ de cette expérience, et ça a plutôt porté ses fruits de ce côté-là. C'est d'ailleurs probablement grâce à ça que j'ai trouvé l'idée et surtout mis le travail supplémentaire pour créer mon répertoire gratuit d'exercices de musculation au poids du corps que j'ai mis au monde le mois dernier. Mais bon, le travail c'est bien, sauf qu'avant, perdre mon temps sur Twitter servait aussi à prendre des petites pauses au fil de la journée, pendant lesquelles j'avais plus rien à faire maintenant. Et comme je l'ai vite mentionné dans la dernière update, c'est grâce à ça que le piano a pu revenir un petit peu sur le devant de la scène de ma vie. J'ai commencé par vouloir faire des petites pauses pendant lesquelles je jouais, mais je me suis très vite rappelé qu'avec le piano, c'est de m'y mettre et de jouer la première note qui a toujours été le plus difficile. Une fois que je suis devant, j'ai jamais envie de m'arrêter après 10 minutes, et si tu réfléchis un peu, c'est comme ça pour beaucoup d'autres choses dans la vie. J'ai donc régulièrement coupé le gros de mes journées de boulot enfermé chez moi par des bonnes sessions de piano. J'en ai jamais vraiment parlé sur ma chaîne, mais j'ai commencé le piano à 14 ans, j'y ai toujours joué depuis, comme un hobby et plaisir personnel, plus que pour devenir très fort ou pour jouer pour les autres. Ce que je préfère lorsque je joue de la musique, c'est que ça me permet de libérer, de créer et de ressentir certaines émotions avec lesquelles j'ai plus de mal à interagir autrement. Et donc là, normalement, c'est le moment où je te parle de ma sensibilité, tu vois. Enfin, tout ça, c'est très bien, sauf que j'ai progressivement délaissé mon piano au fur et à mesure que je me suis de plus en plus plongé dans YouTube et dans mon travail. Mais malgré ma reprise imminente des réseaux sociaux, je compte bien garder cette bonne habitude réapprise, et peut-être que je trouverai des moyens de mettre plus de piano dans mon contenu habituel si jamais ça te chauffe. J'en viens maintenant à la nouvelle mauvaise habitude dans laquelle j'ai aussi mis du temps. Après, quand je dis mauvaise habitude, je dramatise un peu, je pense que c'est normal de vouloir remplacer une distraction par une autre, même inconsciemment. Quoi qu'il en soit, j'ai passé pas mal plus de temps ces dernières semaines à regarder des vidéos YouTube de divertissement, tout comme je me suis aussi mis un petit peu à regarder des séries et des films à la télévision. Quelque chose que je faisais jamais avant. Pour les vidéos, je suppose que je pouvais m'y attendre en supprimant tout sauf YouTube, et j'ai aussi pris des petites pauses comme ça du coup. Et maintenant, j'ai beaucoup trop de vidéos, commentaires Game of Thrones dans mes suggestions, donc j'en viendrai presque à regretter. Et pour la télé, ma copine a débarqué un soir avec un tout nouvel abonnement Netflix, donc voilà. Mais ça, au final, c'était surtout du bon temps passé tous les deux, parce que moi je regarde pas tout seul, et puis c'est beaucoup mieux que d'être chacun sur notre téléphone. Donc au final, c'est plutôt positif ce côté-là. Hein, c'est plutôt positif. Est-ce qu'elle m'écoute? Est-ce qu'elle me surveille? C'était positif du coup l'abonnement Netflix pour regarder tous les deux. Ah. T'es déjà en train de chercher ce qu'on va regarder. Abonnez-vous, pas à Netflix. Hein. Moi mes vidéos elles sont gratuites, pas d'abonnement. Pour terminer, j'aimerais noter quelques changements subjectifs que j'ai pu observer dans ma vie ce dernier mois. Comme je l'ai dit, j'ai l'impression que ma productivité a significativement augmenté. Je pense aussi que ma tendance à la procrastination a baissé un petit peu quand même, grâce au piano que j'ai repris et malgré les vidéos YouTube en plus. Sinon, je pense pas être le mec le plus stressé du monde, mais je dois avouer que j'étais quand même assez au calme dans ma tête et partout ce mois dernier. Ça a peut-être contribué au fait
fait que j'ai un peu plus et un peu mieux dormi, en plus du fait que voilà, je n'étais pas sur mon téléphone au coucher ni au réveil, et ça je pense que ça peut que aider. Toutes ces choses ensemble ont clairement eu un effet global positif sur mon humeur et mon état d'esprit au quotidien. Alors je sais plus vraiment où, mais j'ai lu l'autre jour quelque chose qui m'a semblé assez vrai, c'est que les réseaux sociaux nous rapprochent de ceux qui sont le plus loin de nous et nous éloignent de ceux qui nous sont le plus proches. Et au niveau de mes relations sociales, c'est un petit peu ce que j'ai remarqué. Clairement, j'ai perdu le contact avec la plupart des gens qui n'ont pas mon numéro de téléphone. En revanche, j'ai l'impression d'avoir eu plus de place pour avoir de meilleures discussions avec certains proches ou pour penser aux petites attentions qui font plaisir. Au niveau professionnel, de par mon domaine d'activité, je t'avoue que j'ai pas cassé des briques. Au niveau de mes stats, que ça soit sur YouTube ou ailleurs, c'était pas ouf du tout. Et je pense que ça s'explique aussi par mon inactivité sociale. Il y a encore un dernier point que j'ai remarqué et que j'aimerais mentionner, c'est le phénomène bien connu de la comparaison. Quand tu sors de chez toi, est-ce que tu vois beaucoup de personnes qui sont ou qui font ce que tu admires sur Instagram? Parce que moi, je t'avoue que ces dernières semaines, j'ai pas vu beaucoup de personnes dans la rue qui se baladent avec des abdos visibles ou qui marchent sur les mains ou encore qui font des planches à longueur de journée. À force de se bombarder d'images parfaites, retouchées ou représentant l'élite d'une discipline, on commence à définir ça comme étant la norme dans notre esprit et on oublie qu'au contraire, c'est censé être exceptionnel. Je comprends mieux maintenant comment de l'admiration au départ peut se transformer en comparaison malsaine par la suite, et même si j'étais pas le plus à plaindre à ce niveau-là, j'ai vraiment l'impression que cette expérience n'a pu faire que du bien à mon estime de mes propres capacités et accomplissements. Se comparer à soi-même par contre, à ses propres anciennes versions, je pense que c'est une très bonne chose. Ça permet de mesurer ses efforts, ses résultats, de s'améliorer soi-même et son estime de soi. Le problème, il vient pas de cette comparaison à mon avis, il vient plutôt de certaines de nos méthodes de mesure. Je me souviens, il fut un temps où 120 likes sur une de mes photos Instagram, c'était le feu, tu vois, ça faisait quoi, 50 de plus que d'habitude, j'étais le roi du monde. Aujourd'hui, il m'en faut plusieurs milliers pour être satisfait. Tu vois le problème? Est-ce que je ne suis pas plus heureux et fier de moi avec la publication d'aujourd'hui que je ne l'étais avec celle-ci qui est plus ancienne, mais qui a eu plus de succès? Est-ce que c'est pas ça qu'on devrait se demander? Le problème, c'est que mesurer son taux de bonheur, c'est beaucoup plus difficile que des likes sur une publication, qui sont d'ailleurs comptés à ta place. En conclusion, est-ce que ça serait pas mieux que tout ça, tous les réseaux disparaissent? Je pense pas, honnêtement je pense pas, parce que ça impliquerait que je doive chercher du travail, et ça c'est pas du tout la bonne solution. Plus sérieusement, je pense pas que les réseaux sociaux soient bons ou mauvais en soi, ce sont des outils extraordinaires pour connecter, pour rassembler des personnes autour d'intérêts communs, et c'est à mon avis à chacun de faire le travail nécessaire en termes de conscience de soi-même et sur l'utilisation de ces outils afin d'en tirer le maximum de positif tout en minimisant l'influence néfaste qu'ils peuvent avoir en même temps. En tout cas, cette expérience m'a bien aidé à faire ça pour moi et je peux que te recommander d'essayer, notamment si tu remets un petit peu en question ta relation avec les réseaux, de couper tout ça, peut-être juste pour une semaine, histoire de voir quelles conclusions tu peux tirer pour toi-même. Et quand tu reviens à la fin de la semaine, n'oublie pas de t'abonner. Je vais maintenant tenter de recommencer à utiliser toutes ces applications mieux qu'avant et comme je l'ai dit, je trouve ça assez intéressant de partager comment est-ce que je vais m'y prendre, qu'est-ce qui va marcher ou quelles seraient les mauvaises habitudes que j'aurais reprises rapidement. Mais au vu de la longueur correcte de cette vidéo, j'ai décidé que ça serait plutôt l'occasion d'en faire une vidéo plus courte bientôt et spécialement sur le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo expérience t'a plu. Moi, c'est vraiment le cas, j'adore ce genre d'expérience, ça m'apprend plein de trucs et je me réjouis d'en refaire. Donc n'hésite pas à me poser en commentaire ta propre relation avec les réseaux sociaux ou à me poser des suggestions pour d'autres expériences que tu voudrais que je teste à ta place par exemple. Voilà, je me réjouis de lire tous tes retours en attendant les prochaines vidéos. Travaille bien, prends soin de toi. Ciao!